par hasard, Vinicius commence à agacer de plus en plus au Real Madrid. Les gars, ça y est, il a commencé. Ça y est, Mobutu Ier, le grand dictateur, a commencé le travail. Le ménage d'Mbappé a commencé, les frères. Ce qu'il a fait à Neymar, ce qu'il a fait à Messi, il est en train de le faire à Vinicius. Comme par hasard, les gars, Vinicius qui était le chouchou du public madrilène, le chouchou de cette équipe, du club, l'année dernière, aujourd'hui c'est devenu le mal-aimé. Le joueur que plus personne n'aime bien, le joueur qui agace de plus en plus, le joueur que, apparemment, il pose de plus en plus de problèmes dans le vestiaire. C'est bizarre, les gars. Comment on peut passer en quelques mois, voire même en quelques semaines, du joueur qui a fait pleurer tous les Madrilènes parce qu'il a pas gagné son ballon d'or, du joueur qui a fait que tous les joueurs du Real ont boycotté cette cérémonie du ballon d'or, à un joueur qui agace tout le monde. Les gars, Neymar, il avait prévenu dès le début de la saison, les gars. Neymar, il avait prévenu Vinicius dès le début de ne jamais faire confiance à Mbappé. Il l'avait dit. Regardez ce qui est en train de se passer. Il est en train de se passer exactement ce qui se passe avec Neymar. Ça va se dérouler en 3 étapes, les gars. L'étape numéro 1, faire croire que les deux ils sont amis. L'étape numéro 2, commencer à faire en sorte qu'il soit de moins en moins aimé dans le vestiaire, dans le club, etc. Et la 3e étape, c'est Vinicius qui va partir du club. Et là, les gars, on est déjà à la 2e étape. Suivez la suite. Vous n'êtes pas prêts. À ce qui paraît, il y a de la tension au Real Madrid avec Vinicius. Je sais pas si c'est vrai. Regardez, Vinicius agace de plus en plus au Real Madrid. Le Brésilien commencerait à être une source de tension dans le vestiaire madrilène. Les merengues lui reprochent un manque d'application défensive, des contestations systématiques envers les arbitres, ainsi que ses provocations. Malgré ses critiques, le numéro 7 de la Maison Blanche jouit toujours de la confiance de Carlo Ancelotti, l'entraîneur du Real Madrid. Ça me fait bizarre. Ça me fait bizarre d'entendre ça, sachant que Vinicius, à la base, pour moi, à la base en tout cas, pour moi c'est le joueur numéro 1 au Real Madrid. C'est la star du Real Madrid. Mais là, je vous avoue que pour moi, c'est vrai. Sur les 6 derniers mois, on sent que Vinicius et le Real, c'est plus autant merveilleux que par exemple il y a 1 an. Et je suis désolé les gars, mais il y a des trucs là que j'ai lus pour moi qui sont vrais. Par exemple les contestations avec les arbitres. Vinicius, il faut qu'il arrête. Arrête de tout le temps t'énerver. Après pour les trucs de racisme, ça je dis pas. Ça bien sûr, faut boycotter le racisme à tout prix. Mais les trucs de faute, les trucs de ci, de ça, arrête de tout le temps tout prendre à cœur. Arrête de t'énerver. Tu joues au Real Madrid, t'es en Ligue des Champions, t'es en Liga. Ça lui cause tout le temps du tort. Et ça, la vérité, je peux comprendre que ses coéquipiers en ont marre de son comportement qui des fois est dans l'abus. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Neymar. Neymar, il se faisait charcler tout le temps. Des fois, ça arrivait qu'il s'énervait. Mais Vinicius, les gars, c'est tous les week-ends. Ça, faut qu'il arrête. Après, sur les trucs défensifs ou quoi, ça, en vrai, je sais pas. Franchement, quand je regarde les matchs, oui, Vinicius, il est pas, on le connaît pas pour défendre comme un fou. Mais je trouve que c'est un peu de l'abus. Moi, des fois, je le vois défendre en vrai, Vini. Donc, les gars, dites-moi ce que vous pensez. Dites-moi pour vous si c'est vrai ou pas. Dites-moi ce que vous pensez de Vinicius, s'il va finir au Real, s'il va se battre en Arabie Saoudite ou... Les gars, vous le savez que Vini et le Real sont pour parler pour une prolongation. Et ça vient de tomber. Vini et son entourage ont refusé la première offre de prolongation du Real Madrid. Est-ce une coïncidence? Est-ce qu'il y a un rapport avec l'offre d'Arabie Saoudite? En tout cas, c'est étonnant. Avec tout ce qui se dit en ce moment, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Il va vraiment partir, les gars! Vinicius a refusé la première offre de prolongation du Real Madrid. On vous a dit quoi? Ils étaient pas au courant, ils l'ont su, tout se passe comme prévu. Les Madrilènes, ils m'avaient dit l'institution. Ils m'avaient dit, Mbappé, quand il va venir au Real Madrid, il ne va jamais de la vie déloger Vinicius puisqu'il était là et qu'il a performé au Real avant. Et qu'il y a une institution. Ah, ok. J'ai essayé de vous prévenir, j'ai essayé de faire des vidéos, j'ai essayé de parler à des Madrilènes, mais personne m'a écouté. Je vous l'ai dit, si Mbappé vient au Real Madrid, Vinicius sera sur la touche. Et vous avez fait que de me répéter l'institution, ça se passera pas comme ça. Vinicius, il a déjà beaucoup trop prouvé au Real Madrid alors qu'Mbappé, il a rien fait. Voilà. Je vous ai dit quoi? Vous m'écoutez même pas quand je vous parle. Le mec qui crée des fausses amitiés pour pouvoir rentrer dans un groupe comme Mbappé a fait avec Neymar et comme Mbappé a fait avec Vinicius. Ça s'appelle des fausses amitiés, ça s'appelle de l'hypocrisie. C'est vraiment dommage parce que moi j'aime beaucoup Vinicius et vu son niveau en fait ça me dérangerait fortement qu'il aille en Arabie Saoudite. Vini! Il marque dans les matchs importants. En Ligue des Champions, il est ultra présent. Regardez son ratio. Il a déjà plus de buts que certaines légendes du football dans cette compétition. En match à élimination directe, il est clinique. En finale, il a marqué 2 buts en 2 finales de Ligue des Champions. Demi-finale, il met un doublé contre le Bayern. Il met un triplé en Classico. Bref, grand moment, il est là. C'est également un joueur qui met aux alentours de 20 passes D par saison. Ça fait plus de 3 saisons consécutives, donc qu'il met 20 passes D par saison. Minimum.
Qu'est-ce qui lui manque alors? Il lui manque peut-être plus de buts. Sauf que pour attendre ces 40, 50 buts par saison, comme l'ont fait Erling Haaland, le font Kylian Mbappé, et avant on le faisait les grands joueurs, Messi, Ronaldo, tout ça. Ben dans un Real Madrid, qui n'est pas une équipe qui met 5 buts par match, qui n'est pas une équipe comme Manchester City qui met 125 buts par saison. Donc si tu veux mettre ta cinquantaine de buts, ta quarantaine de buts dans ce Real Madrid d'Ancelotti, il faut que tu sois plus égoïste, oui, il faut que tu sois plus égoïste. Il faut que tous les buts passent par toi. Si tu veux marquer vraiment 50 buts par saison, il faut que tu marques 60% des buts du Real. Parce qu'on n'en met pas énormément des buts, nous, dans la saison. Donc s'il devient égoïste, moi je le comprendrai. Et moi je le regretterai surtout, parce que pour moi ce qui fait la grande force de Vinicius, c'est que justement c'est un attaquant pas comme les autres. C'était un attaquant très altruiste, c'était un attaquant qui proposait, qui provoquait, qui allait toujours chercher la beauté du dribble, avant la frappe sèche, avec un but qu'on s'en rappellera pas forcément, toujours l'exubérance, ce qui a parfois fait défaut dans sa carrière, mais qui pour moi fait sa plus grande qualité. Donc si vous pensez qu'il va devenir égoïste, qu'il va avoir un jeu stéréotypé, ce sera de votre faute, les gars, parce que c'est vous qui l'avez voulu. Les gars, on peut s'inquiéter ou pas? Parce que là, Vinicius, il vient de refuser la première offre de prolongation du Real. Est-ce qu'on continue à faire les mecs sereins ou on commence à paniquer? Abonnez-vous les gars, donnez de la sephore, là, on a besoin d'aide là. On a besoin d'aide là, on va aller chercher des sous là. Who is back? Et vous pensez qu'on va perdre le derby de demain? Mais qu'est-ce qui vous prend les gars? Cette saison on est nul, on joue pas bien, mais on est premier de Liga et on le restera. Voici la composition pressentie pour demain et je pense que c'est vraiment celle-là que Carlo va aligner. Demain ça sera pas titulaire, mais vous savez très bien Eduardo Camavinga quand il rentre comment ça se passe. Je vais pas vous faire de dessin là. Carlo aura enfin compris que Ferland Mendy est un meilleur joueur que Fran Garcia. Et vous aussi comprenez-le. Le reste de l'équipe c'est cohérent, mais les gars, ce duo, à quel moment de l'année ça va fonctionner? Non mais les gars, on est en février, genre là on arrive vers la fin de saison hein. Les gars, faut être fou pour continuer à mettre ce duo. Non mais je sais pas, dites-moi dans les commentaires, mais moi ce que j'aurais fait, j'aime pas changer le poste des joueurs, mais il faut mettre Federico Valverde en latéral droit. Malheureusement, mais il y a plus de sécurité défensive, tu peux pas assembler ces deux énergumènes en défense les gars. Tu mets Federico ici, et tu mets Luka Modric pour le remplacer. Ça crée du jeu, on sait très bien que nous, il faut qu'on ait le contrôle du ballon, sinon on souffre. Les gars, peut-être c'est moi je suis fou, alors que le vrai fou c'est lui. Mais les gars, quand c'est pas les semblants de chewing-gum qu'il est parti chercher à la cité d'en face, c'est la smoke. Et vous pensez qu'il va bien coacher demain? Je vais vous dire la vérité sur le coach. Les gars, vous allez vous fâcher, hein, mais cette saison, il n'apporte rien. Rien, nada. Je remets pas en cause tout ce qu'il a fait pour le Real Madrid, mais cette saison, en mode, c'est juste les joueurs qui se débrouillent sur le terrain. Il n'y a aucun système de jeu, aucune tactique de jeu, rien. Mais s'il faut qu'on aille gagner le match comme ça, on le fera. Et on n'a aucune honte. J'ai vu des communiqués de l'Atlético ces derniers jours qui nous déplaisent. Nous mettre des schémas a priori pour parler de notre club. Et puis ils développent les gars. Pagina 2, page 2. Vous avez ici la traduction française de ce qu'ils ont tweeté. Mais les gars, est-ce que vous vous rendez compte? Et puis ligne 4 les gars, guettez ce qu'ils ont mis en gras. Utilisez sa page officielle encore une fois pour faire pression sur les arbitres. Ligne 8 c'est la même chose. Utilisez ton armée de journalistes amis pour diffuser tes délires. Mais qu'est-ce qui se passe les gars? Mais qu'est-ce qui se passe les gars? Ça vous a traumatisé? Vous l'avez toujours en travers? Hein? Vous êtes bien drôle, j'aime bien le trash talk dans le